Les larmes de Christ pour moi. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous accueille dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, à l'écoute de ce message qui a pour titre « Les larmes de Christ pour moi ». Un titre qui nous surprend, mais qui traduit bien la compassion de Dieu et sa constante sollicitude pour chacun de nous. Notre texte principal est tiré de la lettre aux Hébreux, les versets 7 à 10 du chapitre 5. Cependant, exceptionnellement, c'est dans la troisième partie du message que nous vous partagerons nos remarques sur le texte. L'idée de vous entretenir des larmes de Christ m'est venue récemment quand je partageais des paroles de consolation et de réconfort avec les membres de la parenté d'un frère défunt. Juste avant que l'assistance, réunie autour du cercueil déjà déposé dans la fosse, ne jette les 3 poignées de terre symboliques avant que le cercueil ne soit recouvert par les hommes de service, j'avais rappelé à l'assistance que Jésus est la résurrection et la vie, mais que Jésus partage aussi notre douleur et notre deuil, car il avait lui-même pleuré devant le sépulcre de son ami Lazare. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est ainsi que le prophète Ésaïe décrit notre Messie. En effet, nous voyons Jésus comme l'homme de douleur depuis son berceau jusqu'à la croix. Il a vécu une vie de douleur indicible, douleur que seul Dieu peut subir. Depuis la recherche entreprise par Hérode pour l'assassiner et le petit bébé tué alors que Rachel pleurait ses enfants, jusqu'au jour où il a donné sa vie pour nous, Jésus a connu, Jésus a porté du chagrin et beaucoup de douleur dans son cœur. Il a versé beaucoup de larmes pour moi et pour vous, sans que nous le sachions. Christ a versé beaucoup de larmes pour moi et pour vous. Même s'il savait pertinemment bien qu'il transformerait toute notre vie par amour pour nous, Jésus-Christ ne pouvait pas ne pas ressentir profondément et exprimer sa tristesse face à notre condition humaine terrestre, notre état d'être universel qui traîne les boulets de la malédiction et de la mort à cause du péché et de la chute d'Adam. Son chagrin et sa compassion, Christ les a exprimés face, premièrement, à la mort et deuxièmement, face au refus des hommes d'accepter le salut et la délivrance qu'il leur offrait et qu'il leur offre encore gratuitement. Nous passons au premier point. Jésus pleure en voyant la douleur de ceux qu'il aime. En ce qui concerne la compassion de Jésus face à la mort, les récits des évangélistes font cas de 3 mortalités, suivies par la résurrection physique de ces 3 défunts. Premièrement, la mort de la fille de Jairus. Deuxièmement, celle du fils de la veuve de Naïn. Enfin, la mort de Lazare. Dans ces 3 cas, Christ n'a pas été insensible à la tragédie humaine ni à la souffrance des parents qui l'ont prié de venir à leur secours. La réaction de Christ a été des plus promptes. Pour la fille de Jairus, nous lisons, et je cite, « Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Fin de citation. Et le texte nous dit que Jésus a accompagné Jairus chez lui, où il avait ordonné à la fille de se lever. En ce qui concerne le fils décédé de la veuve de Naïn, nous lisons, et je cite, « Le Seigneur, ayant vu la veuve, fut ému de compassion pour elle, et elle lui dit, « Ne pleure pas. » Ici aussi, Jésus ordonna au jeune homme de se lever, et le jeune homme se leva et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Dans le cas de Lazare, l'apôtre Jean, témoin oculaire devant la grotte où on avait placé le cadavre de Lazare depuis 4 jours,
Jean écrit au verset 35 du chapitre 11 de son évangile, Jésus pleura. Jésus a pleuré en voyant pleurer ceux qui l'aimaient devant le tombeau de Lazare, son ami. Cela nous rappelle l'amour que Dieu a pour nous, ses enfants bien-aimés, et combien il a de la peine de nous voir éprouvés par la mort. Jésus montre sa compassion. Il souffre avec ses amis devant cette scène de détresse humaine. Mais Jésus transforme la larme de deuil en larme de joie en rappelant Lazare à la vie. D'une voix forte, il cria et ordonna à Lazare de sortir de la tombe. Et Lazare en sortit, et il fut délié des bandes dont on l'avait enveloppé pour sa sépulture. Ces trois cas sont mentionnés pour nous prouver que Jésus a le pouvoir sur la mort. Donc, il a le pouvoir de nous délivrer tous des griffes et de la puissance de la mort. Nous voyons ici un crescendo dans la compassion de Jésus. Premièrement, pour une petite fille. Deuxièmement, pour un jeune homme, fils unique de sa mère. Enfin, pour son ami personnel. Comme Jésus a pleuré de compassion pour ceux et celles qui étaient éprouvés par le scandale de la mort, Jésus pleure aussi pour vous et pour moi, car il ne veut pas que nous soyons victimes de la mort éternelle. Jésus s'offre à nous comme notre Sauveur et il nous supplie de croire en lui, pour que nous soyons tous délivrés de la crainte et de la servitude de la mort. Les larmes de Christ pour moi. C'est mon refus de me repentir et de lui ouvrir mon cœur qui a fait pleurer Jésus pendant si longtemps. Et cela, je le sais, parce que la lecture des récits des évangélistes nous montre que Jésus a pleuré sur Jérusalem et il a pleuré sur les autres villes parce que les habitants ne voulaient pas se repentir. Nous passons au deuxième point. Jésus pleure en voyant les péchés de l'humanité. En effet, Jésus pleure face au refus des hommes d'accepter le salut et la délivrance qu'il leur offrait gratuitement. Et je vous donne ici lecture d'un texte tiré de l'Évangile selon Luc. Je vais lire les versets 41 à 44 du chapitre 19. Luc 19, 41 à 44. Et je cite, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Fin de citation. C'est ici la prophétie sur la destruction de Jérusalem en l'an 70 par Titus. En fait, Jésus voit ici la cité de Jérusalem et les larmes lui montent aux yeux. Ce sont des péchés du passé et de l'avenir qui se présentent à ses yeux et qui lui brisent le cœur. Dieu est notre Père plein d'amour. Il déteste voir ses enfants s'éloigner de lui. Il désire ardemment nous accueillir dans ses bras. Pourtant, nous nous détournons et nous empruntons des chemins périlleux, égarés loin de lui. Nos péchés font pleurer Jésus, mais lui, il demeure toujours présent pour nous recevoir à bras ouverts. Chers amis, vous savez que Jésus a pris le temps de nous révéler le cœur de Dieu pour chacun de nous. Et il l'a fait de la manière la plus dramatique, de la manière la plus émouvante dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15. Ce que nous retenons ce matin, c'est le verset 20. Luc 15, 20. Ce texte nous dit que, s'étant repenti, le fils dilapideur se leva pour retourner chez son père pour lui demander pardon. Mais quelle surprise! Le père n'était pas affairé par la gestion de ses biens, ni par des choses personnelles. Je vous invite à écouter comment Jésus présente ce père. Et je cite, « Comme le fils était encore loin,
Son père le vit et fut ému de compassion. Et le père courut se jeter à son cou et le baisa. Fin de citation. Ces quelques mots poignants de Jésus, mots repris par l'évangéliste Luc, laissent transparaître la douleur que le Père a vécue, les larmes qu'il a versées dans le secret pendant cette longue période d'égarement de son Fils. Mais ces mots révèlent également son soulagement et sa joie de revoir ce Fils rebelle. C'est de sa bouche que Jésus lui-même est venu nous dire combien Dieu nous aime. Sous la conviction de l'Esprit de Dieu, nous sommes dirigés vers la repentance. Et Dieu est toujours prêt pour nous accueillir. Il ordonne les plus grandes réjouissances pour célébrer notre retour au bercail. Comme le Père ordonne de tuer le veau gras dans la parabole, Jésus nous dit qu'il y a de grandes réjouissances dans le ciel pour chacun de nous qui se repent pour entrer humblement et de plein gré dans le royaume de Dieu. En fait, Jésus le dit à 2 reprises. Premièrement, en Luc 15:7, et je cite, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Fin de citation. Et en Luc 15:10, que je cite, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Fin de citation. Mon éloignement de Dieu, mon rejet de Dieu pendant si longtemps m'a mené dans une situation identique à celle du Fils prodigue. Je me suis retrouvé désireux de me nourrir de la nourriture des pourceaux, tant le péché m'avait avili et plongé dans une détresse presque inhumaine. Mais en lisant la parabole du Fils prodigue, j'ai compris combien le Père a pleuré en attendant ma repentance et ma soumission volontaire à la Seigneurie de Jésus-Christ, mon Sauveur. Assis à la droite du Père, Christ intercède par le Saint-Esprit avec des larmes et des soupirs inexprimables pour tous ceux et pour toutes celles qui sont toujours égarés dans la nuit du péché, aux prises avec les puissances des ténèbres. Christ intercède pour que tous se repentent et qu'ils lui font confiance pour leur délivrance et leur entrée dans son royaume. Les larmes de Christ pour moi. Nous passons au 3e point. Jésus a pleuré face à l'exigence de sa crucifixion. Chers amis, il est important pour nous de comprendre comment Jésus a obtenu le pardon de Dieu en notre faveur, malgré tous les péchés que nous avons commis, alors qu'il est lui-même sans péché. Il est aussi important de se rendre compte comment Jésus a obtenu notre délivrance de la condamnation en enfer, alors que les pécheurs méritent la séparation de Dieu. Par la puissance de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, nous serons touchés dans notre cœur et dans notre esprit. Jésus n'aurait pas donné sa vie en vain pour chacun d'entre nous. Pour nous aider à comprendre cela, écoutons cet extrait de la lettre aux Hébreux. Et là, je viens au texte principal du message. Je vais citer Hébreux, le chapitre 5, les versets 7 à 10. Hébreux 5, 7 à 10. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur, la source d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Fin de citation. Voici nos remarques sur ces versets dans leur contexte. Premièrement, Christ n'avait pas la faiblesse des souverains sacrificateurs pris parmi les simples hommes, c'est-à-dire que Christ n'avait pas comme Aaron et ses successeurs la nature du péché. Aussi, Christ n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, car il était sans péché. Deuxièmement,
Christ ne s'est pas autoproclamé souverain sacrificateur non plus. Cette gloire lui a été conférée par Dieu. Troisièmement, en tant qu'homme sans péché, Jésus a présenté en notre faveur, en ma faveur et en votre faveur, des prières et des supplications, des pétitions et des plaidoyers à Dieu avec de grands cris et des pleurs pour que l'accès à la présence de Dieu nous soit accordé. Et il a été entendu à cause de sa crainte de l'Éternel, à cause de son respect, à cause de sa révérence pour Dieu. Comme le Saint-Esprit, Christ a offert à Dieu des prières que l'homme pécheur ne pouvait exprimer parce que le pécheur ne mesure pas la gravité de son péché. Les pleurs et les prières de Christ n'étaient pas limitées aux heures de sa passion dans le jardin de Gethsémani. Mais le texte met en évidence que ces pleurs, que ces cris, que ces supplications étaient offertes tout le long de sa vie sur la terre. Et le texte nous dit « dans les jours de sa chair ». Aussi, ce texte nous donne un plus grand aperçu du ministère de Christ. Quatrièmement, à cause de la piété de Christ, à cause de ses prières en notre faveur, eh bien, Dieu l'a exaucé. Notre piété, quelque grande soit-elle, demeure en deçà de celle de Christ, l'homme parfait. Et c'est à cause de sa piété que les prières de Christ en notre faveur ont été exaucées par Dieu. Cinquièmement, le péché de la désobéissance à Dieu a été commis par des hommes. Mais gloire à Dieu que l'acte d'obéissance parfaite a été accompli par Jésus-Christ, le seul homme parfait, le seul homme sans péché. Et cette obéissance, Christ l'a apprise dans la souffrance imméritée à cause de mes péchés. Christ l'a apprise dans la résistance contre la tentation. Et il l'a apprise dans sa victoire sur le mal et le malin. En effet, un des concepts clés dans ce segment des Écritures est bien le concept de l'obéissance qui se rapporte, premièrement, à l'apprentissage de l'obéissance parfaite par Christ durant sa vie sur la terre. Car c'est bien sur la terre que Christ efface le péché, et c'est bien sur la terre que Christ écrase la tête du serpent. Deuxièmement, le concept de l'obéissance se rapporte à notre obéissance parfaite à Christ comme la source de notre salut éternel. Cette obéissance à Christ est notre couverture spirituelle intégrale dont Dieu nous revêt et qu'il nous impute, que Dieu met à notre compte à cause de notre foi en Christ. Aussi, la confiance en Christ n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour notre salut. La foi en Christ n'est pas un accessoire théologique remplaçable par quelque autre croyance. Cette protection contre la colère de Dieu contre nos péchés, Christ l'a obtenue avec de grands cris et avec larmes, avec des prières et des supplications. Sixièmement, après son humiliation sur la croix, Christ est ressuscité et après avoir été élevé à la perfection, il a été désigné par Dieu lui-même comme souverain sacrificateur, notre unique médiateur parfait auprès de Dieu. Sa désignation par Dieu est capitale, car seul Christ pouvait remplir le rôle de souverain sacrificateur parfait en conformité à la sainteté de Dieu. Chers amis, je voudrais demeurer sur cette expression après avoir été élevé à la perfection. Dans le texte original, c'est un seul mot qui est employé. C'est un participe à la forme passée du verbe teleio, teleio, qui signifie rendre parfait, rendre complet. Teleio. Teleio est de la même famille que teleios, l'adjectif qui signifie parfait. Et ce mot teleios est introduit par Christ lui-même en Matthieu 5, 48, quand, lors de son sermon sur la montagne, il parle de la nécessité pour tous les hommes d'avoir une perfection égale à celle de notre Père qui est aux cieux. Voici ce qu'a dit Christ, et je cite, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Fin de citation. À partir de ce moment, à partir de l'introduction de ce mot « téléios », le concept de la perfection divine
comme une condition essentielle requise pour aller au ciel est développé et il est enseigné dans l'ensemble de la révélation dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, dans les versets 12 et 13 du chapitre 4, Éphésiens 4, 12 et 13, l'apôtre Paul révèle pourquoi les dons ont été accordés dans l'Église. Et je cite, « Pour le perfectionnement, pour l'équipement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, d'homme complet, et ici nous voyons le mot téléon, à la mesure de la stature parfaite de la plénitude de Christ. » Fin de citation. Voilà la norme de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous serons mesurés selon la stature parfaite de Christ. En Colossiens 1, 28, et je cite, « C'est Christ que nous annonçons, écrit l'apôtre Paul, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. » Encore une fois, nous voyons le mot « téléon ». De présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Fin de citation. En Hébreux 14, 10, je cite, « Car c'est par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Fin de citation. Il a amené à la perfection et c'est le verbe téléoio qui est employé. En Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Fin de citation. Pour clore cette partie, je dirais qu'à partir de l'adjectif téléos et du verbe téléio, je vous présente ce nouveau mot, téléitude. Téléitude pour décrire le sommet, le summum de la perfection qui nous est imputé par la foi en Christ, perfection sans laquelle personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Chers amis, nous comprenons maintenant que cette perfection, Jésus l'a achevée dans les jours de sa chair, pour nous, pour vous et pour moi. Ce rôle de souverain sacrificateur éternel a été acquis par Jésus au prix de ses larmes, au prix de ses cris, au prix de ses supplications en ma faveur et en notre faveur. D'où le titre « Les larmes de Christ pour moi ». Dans la lettre aux Hébreux, les larmes sont associées à une supplique, c'est-à-dire une pétition vraie venant d'un cœur repentant sincère, une pétition qui est entendue et accordée par Dieu à cause de son authenticité. Cette intercession de Christ avec des larmes en notre faveur confirme le désir de Dieu de nous voir avec des cœurs fermement repentis. Or, en toute honnêteté, n'avons-nous pas des fois exprimé le regret d'avoir déplu à Dieu pour ensuite succomber de nouveau dans les mêmes faiblesses? Cependant, quand Christ a, une fois pour toutes, exprimé la repentance par des larmes, par des cris et des supplications en notre faveur, Dieu savait et Dieu voyait que cette repentance en notre faveur était des plus sincères. Pour cette raison, nous devons demeurer constamment en Christ pour notre acceptation par Dieu. C'est une position spirituelle à ne jamais compromettre et certainement à ne jamais abandonner. L'apôtre Paul nous dit que par la foi, notre vie demeure cachée avec Christ en Dieu. Toujours dans la lettre aux Hébreux, je voudrais vous donner lecture des versets 14 à 16 du chapitre 4. Hébreux 4, 14 à 16. Et je cite, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec cette assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le besoin. » Fin de citation. Chers amis,
Ne faisons pas l'erreur de considérer Dieu comme impassible ou insensible. Si Dieu n'était qu'un observateur impitoyable de notre douleur, insensible à nos luttes, nous pourrions alors facilement être submergés par les douleurs de ce monde. Mais la parole nous dit que Christ est venu habiter parmi nous pour déverser sa grâce abondante sur chacun de nous. Cette réalité de la présence de Christ au milieu de nous est la preuve qu'il est concerné, et la preuve qu'il est ému par notre souffrance, et la preuve qu'il participe à notre douleur et qu'il nous soutient dans nos luttes. Dieu ressent notre douleur comme nous la ressentons. Et bien plus, Dieu nous comprend dans notre détresse morale. Car en Christ, Dieu se montre prêt à être vulnérable en faisant l'expérience de la vie sur cette terre avec nous. Dieu s'ouvre à nos douleurs et il nous rejoint dans notre cheminement. Nous ne nous sentons pas seuls ni abandonnés par Dieu. Il est vrai que nous sommes si petits dans ce monde, mais ce n'est pas notre petitesse qui pose problème. Le problème, le vrai, c'est qu'en cette petitesse, nous avons osé offenser celui en qui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Fin de citation. Dans le péché, nous avons offensé Christ par qui nous subsistons. Quelle ironie! Chers amis, Christ nous invite à prendre son joug qui est doux et son fardeau qui est léger, car il les porte pour nous et il marche avec nous. Lorsque nous nous sentons écrasés et prêts à tout abandonner, Dieu nous porte et il guérit notre âme par l'amour qu'il met dans les autres pour nous consoler, ainsi que par sa propre union imperceptible avec nous par son esprit. Dieu nous attire et nous lie à lui par Christ. En Christ, Dieu a déjà affronté les pires douleurs de cet univers. Et Dieu l'a fait pour être en pleine union, en communion avec notre âme, quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde. Jésus nous exhorte encore par ses pleurs. Christ prie, Christ pleure, Christ plaide encore. Et je cite, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, dit-il. » Les pleurs de Christ accompagnent ces exhortations pour que nous nous tournions vers lui pour obtenir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Par l'apôtre Paul, Christ nous exhorte par des pleurs. Par exemple, dans le livre des Actes, au verset 31 et au chapitre 20. Actes 20, 31. Quand l'apôtre dit aux croyants d'Éphèse, et je cite, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Fin de citation. Christ nous exhorte à la réconciliation. Par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 20, quand l'apôtre Paul nous dit, et je cite, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés à Dieu. » Fin de citation. Par ailleurs, dans l'épître aux Colossiens, Colossiens 1, 28, l'objectif du prédicateur de l'Évangile est clairement expliqué. Et je cite, « C'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Le but de la proclamation du nom de Jésus à toute personne est que chaque homme et chaque femme reçoivent cette bonne nouvelle du salut et que tous peuvent être purifiés de leurs péchés par la foi en Jésus qui a versé son sang à la croix du Calvaire. Ce texte de Colossiens 1, 28 nous révèle quelque chose de plus grandiose, notamment qu'en Christ, tout homme peut être présenté à Dieu avec les perfections de Christ.
Chers amis, qui oserait refuser cette offre de Dieu? Qui oserait se priver d'une telle assurance? En guise de conclusion, nous dirons que le moment vient où Dieu séchera toute larme quand Jésus aura réuni toutes ses brebis dans sa bergerie. En Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 17, Apocalypse 7, 17, nous lisons « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Fin de citation. Toujours dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, 4, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de citation. Chers amis, sachez que Christ pleure pour vous aussi longtemps que vous êtes en dehors de son royaume. Nous vous supplions donc de le recevoir comme votre sauveur, le seul sauveur de votre âme aujourd'hui. Ne le rejetez pas en pensant que vous vous suffisez à vous-même à cause de vos prières, par votre appartenance religieuse ou de par votre culture. Ces choses n'arriveront jamais à réduire l'écart, ni à combler le fossé entre votre état spirituel actuel et la perfection exigée par Dieu. Ces choses ne peuvent vous donner les perfections de Christ, qui sont la seule condition pour rentrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, si vous ne l'avez pas fait encore, nous vous invitons à laisser l'Esprit de Dieu vous sonder et vous montrer votre urgent besoin de Jésus pour votre pardon et pour obtenir la vie éternelle qu'il vous offre gratuitement. Je vous invite maintenant à prier. Prions. Père éternel, je te remercie que ta parole me dit que c'est au prix de ces cris, au prix de ces larmes, au prix de ces supplications que Jésus a exprimé la repentance à ma place. Merci que ta parole me dit que tu as accepté la douleur et l'authenticité de la repentance parce que Christ l'a offerte pour moi. Merci que ta parole m'assure que l'obéissance de Christ sur la terre a effacé toute ma désobéissance. Merci que ta parole confirme que Jésus est mon seul souverain sacrificateur, qui s'est offert lui-même comme sacrifice d'expiation pour mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je me repens de mes péchés et de ma vaine autosuffisance spirituelle, quand j'ai compris que mes bonnes œuvres ne sont que des haillons à tes yeux, et que sans la purification par le sang de Christ, je suis perdu pour l'éternité. Père, je te demande pardon. Sauve-moi, parce que les larmes de Christ pour moi ne sont pas vaines. Je le reçois aujourd'hui comme mon seul Sauveur et Seigneur. Je déclare de ma bouche que Jésus est Seigneur, et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts, parce que ta parole me dit que c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice, et c'est en confessant de ma bouche que je parviens au salut. Je sais qu'en croyant en Jésus, je ne serai jamais perdu. Je te présente cette prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir prié cette prière. Je vous rappelle que le texte de ce message est disponible. Il suffit de cliquer sur le lien juste au bas de la vidéo. Que le Seigneur Jésus vous comble de sa paix et de la ferme assurance de votre salut par la foi en lui. À bientôt.